Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous qui nous retrouvez pour cette 3e édition de Sun Culture. Alors ce matin, nous sommes nombreux dans les studios, mais plus on est de fous, plus on rit. Tel est l'adage. À mes côtés pour évoquer la rentrée cinématographique du cinéma Le Bonne Garde, je reçois donc Christine Florentin, programmatrice du cinéma. Christine, bonjour. Bonjour. À ses côtés, Jocelyne Faucillan, responsable de la programmation pour les tout-petits. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Elisabeth Armanini, responsable de tout ce qui concerne le ciné-débat. Bonjour à vous également. Le cinéma Bonne Garde s'est situé proche de l'arrêt Pierre-Mille. C'est un cinéma associatif d'art et d'essai. Alors Christine Florentin, quelle est la différence entre un cinéma associatif comme le vôtre et les grandes enseignes dont on a l'habitude de fréquenter en centre-ville ? Des différences, il y en a énormément. Alors, bien sûr, un cinéma associatif, c'est un cinéma géré par une association. Le Bonne Garde est une composante d'une association beaucoup plus large qui s'appelle l'Association culturelle et sportive Bonne Garde. Et ce cinéma a maintenant... plus de 100 ans, je crois. Enfin, l'association, en tout cas, a plus de 100 ans. Le cinéma lui-même, un peu moins, mais enfin, a quand même déjà un grand âge. Alors, ce cinéma associatif est donc géré par, comme toute association de 1901, par un conseil d'administration et le travail est fait essentiellement par des bénévoles. Alors, concernant la programmation générale du cinéma, il est ouvert du mercredi au dimanche ? Alors, la programmation hebdomadaire, effectivement, est du mercredi soir au dimanche soir et peut être un petit peu plus large quand on a des événements. En fonction des événements et de l'actualité. Alors, les films changent toutes les semaines, donc ce qui est intéressant pour les cinéphiles. Oui, on essaye d'avoir une programmation assez large et on la change effectivement toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque film peut passer 2 fois, 3 maximum. Les films un peu plus pointus une seule fois, de telle sorte qu'effectivement on puisse en passer un nombre suffisamment important quand même par rapport à la demande sur le quartier et puis par rapport aux cinéphiles qui cherchent des films un petit peu différents. Et comment vous choisissez ces films justement ? Il y a un comité Alors, on a un comité de programmation, c'est un certain nombre de bénévoles qui ont, je dirais, un peu plus de temps pour se forger une culture cinématographique. Et on va voir beaucoup de films. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on a la chance aussi, maintenant qu'en Loire-Atlantique, comme dans d'autres départements et sur l'ensemble de l'Ouest, d'être fédéré dans une association qui s'appelle la Scala, qui fait partie du cinématographe et qui nous réunit assez régulièrement pour des prévisionnements. Sur des journées entières, ça nous permet de visionner des films du matin au soir, les films qui ne sont pas encore sortis. Et au niveau de la relation avec les distributeurs, est-ce que vous arrivez à avoir tous les films que vous souhaitez avoir ? Alors il faut qu'on reste un peu humble, c'est vrai qu'on n'a pas un nombre de spectateurs suffisamment important pour créer un rapport de force et avoir tout ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qui sort tout de suite et c'est pas forcément ce qui est ultra grand public. Et donc on arrive à avoir pratiquement tout ce qu'on veut, même si parfois c'est un petit peu plus décalé dans le temps qu'on ne voudrait, mais le fait qu'on ait les films décalés dans le temps correspond quand même à notre public qui souvent vient après coup, quand les films ont été un peu rodés, quand les critiques ont eu lieu, et on découvre aussi des choses intéressantes comme ça. Alors, autre avantage du cinéma Bonne Garde, c'est le tarif au niveau du ticket de cinéma, qui est quasi divisé par 2 par rapport à un cinéma classique. Comment vous arrivez également à avoir cet avantage tarifaire ? Oui, alors le tarif est effectivement intéressant et, chose notoire, cette année, notre tarif a baissé. Nous avons diminué le prix du tarif normal pour s'adapter, je dirais, à une réalité économique du public.
On arrive à faire ce tarif-là parce que le cinéma fonctionne avec des bénévoles, d'une part, et que la grande majorité des films que l'on projette sont des films qui nous sont facturés, ce qu'on appelle 50-50, c'est-à-dire qu'on est facturé en fonction du nombre d'entrées que l'on fait à hauteur de 50% du prix du ticket. Alors, le tarif normal, du coup, pour cette année pour cette année, le tarif normal est redescendu à 5,50 et puis nous avons un tarif réduit, toujours à 4,50 et des tarifs aussi plus intéressants selon qu'on prend un abonnement et puis le tarif à 4 € pour les moins de 18 ans, enfin voilà, tout à... Et justement, avec ce tarif avantageux, avec ce choix de films que vous présentez qui est assez varié, est-ce que vous avez l'impression d'être peut-être plus proche de l'essence même de ce qu'était un cinéma à l'origine? Alors plus proche, oui. Alors c'est une proximité qui se travaille et qui se cultive en permanence. On a un public qui correspond au quartier dans lequel on est et on a également un public qui vient de beaucoup plus largement du quartier par rapport à des choix de films plus pointus. Maintenant, on n'est pas proche de tous les publics. On a des efforts à faire, en particulier au niveau des adolescents, des jeunes adultes. Tout ce qui est jeune public, on a un public là très très large, ça marche très bien. Je dirais pour les adultes confirmés, entre guillemets, ça fonctionne aussi assez bien. Mais là, on essaie de développer des projets maintenant qui nous permettront d'attirer peut-être un public qui est demandeur aussi, mais qu'on n'a pas encore bien identifié. Alors en parlant public, on va se tourner maintenant vers les plus petits. Alors Jocelyne, vous êtes en charge entre autres de la programmation pour les plus petits. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qu'on va retrouver à la rentrée pour tous ces enfants? Donc le ciné Petit Môme, un dimanche matin par mois. Donc là c'est une séance pour les tout petits et toute la famille. Donc c'est un film d'animation à partir de 3 ans. Ce sont des films qui durent à peu près 45 à 50 minutes. Le tarif est de 3 € pour tout le monde. Aussi bien les parents que les enfants. Et à l'issue de la projection, il y a un tirage au sort avec les tickets qui permet aux enfants de gagner l'affiche du film et un petit livre qu'on essaie d'adapter au film. Donc Ciné Petit Môme, ça existe depuis 3 ans et on a fait un partenariat avec le cinématographe. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon Premier Ciné. Voilà. Donc la prochaine séance aura lieu dimanche 12 octobre et ça s'appelle Parfum de la carotte. Et vous travaillez également aussi avec des scolaires ou... Pas pour le dimanche matin. Et vous avez d'autres activités, d'autres événements, d'autres interventions peut-être avec... On a le Festimôme, ça c'est un temps fort une fois par an. Donc cette année c'est la 6e édition. Donc c'est en octobre, du 20 au 25, oui. Donc ça aura lieu pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. Le thème cette année c'est sur l'amour. D'accord. Avec un bien joli thème. Donc là il y a une séance le matin pour les tout petits et une séance l'après-midi pour les plus grands à partir de 6 ans. Donc cette année, autour des projections, il y aura des animations, des jeux, des lectures, un spectacle de théâtre. Et cette année, il y a un invité, un auteur de livres jeunesse, Thomas Cotto. Donc il va animer un atelier d'écriture et qui fera une séance de dédicace au cinéma et à la bibliothèque de quartier. Parce qu'on travaille en partenariat avec Expression Livre et l'atelier du livre qui rêve, qui est un spectacle qui est en résidence en fait à Bonne-Garde. Et quand vous travaillez avec les enfants, alors on sait qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi devant les yeux des plus petits, comment vous choisissez les films? Est-ce qu'il y a des critères ou particuliers ou des choses que vous vous interdiriez de montrer à des enfants? Oui, là nous on essaie justement de mettre que des films à essai, des films qui n'ont pas l'habitude de voir en fait, ni dans les multiplexes, ni à la télé. Assez court aussi, peut-être on est en relation directement, nous, avec les distributeurs qui nous proposent des catalogues et qui nous envoient des DVD de visionnage. Donc ça nous permet de bien cibler nos films. Très bien. Et là, pendant Festimôme aussi, toutes les séances sont à 3 € pour tout le monde.
D'accord. Et là, ça s'adresse aussi au centre de loisirs. Et vous assistez des fois à des projections avec des enfants? Vous voyez leur réaction et c'est un bon public? Ah oui, très bon. Très avec réactif. Applaudissements à la fin, des grands merci quand ils sortent de la salle. Donc ils participent également en plus du film. Alors, outre les enfants, on va changer de thème. Vous êtes venu également ce matin nous présenter un projet qui vous tient à cœur. C'est la projection dès demain 20h du documentaire Entre leurs mains de Céline Darmaillan. Un film-reportage qui narre le quotidien de 4 sages-femmes, Muriel, Jacqueline, Sidonie et Cécile, qui ont toutes 4 cette particularité de donner naissance à domicile. Alors, avant d'en parler ensemble, je vous propose d'écouter un court extrait de la bande-annonce. Comment vous en avez entendu parler de l'accouchement à domicile? C'est une bonne question. J'en sais rien. Je sais pas. Je pense que tout le monde ne peut pas avoir un projet comme celui-là. Il faut faire un choix éclairé pour avoir envie d'accoucher à domicile. Mais voilà, une femme qui est en bonne santé, qui n'a pas de soucis particuliers, ni elle ni son bébé, devrait avoir le choix. Je veux accoucher à la maison, quoi. Je veux pas aller à l'hôpital. Parce que j'ai vraiment envie d'accueillir cet enfant dans une grande douceur, et l'accueillir vraiment le mieux possible. Elisabeth Armanini, vous vous occupez notamment des ciné-débats au sein du cinéma Bonne-Garde. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de projeter ce film, par exemple? Eh bien, nous avons été sollicités par une personne qui fait de la gymnastique à l'association ASCBG et qui est adhérente de l'association Bien-être à Nantes. Donc elle nous a proposé de se rencontrer et nous a soumis son thème sur l'accouchement à domicile avec le documentaire Entre leurs mains. On l'a visionné ensemble et on s'est décidé pour faire ce thème-là qui nous paraissait un thème qui respecte tout à fait l'être humain et très intéressant à exploiter. Alors le film est montré dans un contexte de ciné-débat. Alors est-ce qu'il y aura justement un débat après le film? Oui, et avec quels intervenants peut-être? Oui, nous aurons des intervenants, des professionnels de l'accouchement, dont on va avoir un médecin de la maison de la naissance, une sage-femme qui intervient dans le film, qui parle dans le film, et également une ou deux sages-femmes à domicile. Mais on le saura qu'au dernier moment, parce que si elles ont des accouchements, c'est la surprise. Elles iront d'abord. Donc on a une liste d'attente pour faire appel à d'autres si jamais celle qu'on a prévue avait un cas de force majeure, quoi. Un heureux événement à venir. Et sur le ciné-débat, en règle générale, dans l'année, est-ce qu'il y aura d'autres événements, Oui. Donc nous prévoyons de faire au mois d'octobre, le 28 octobre, un ciné-débat en partenariat avec les gens qui font du théâtre à l'association et qui organisent le festival de la magie. Donc c'est un sujet qui sera plus léger, plus ludique. Donc, et on aura un débat autour de la magie, le métier de magicien, comment on devient magicien, des choses comme ça. Donc ce sera le mardi 28 octobre 2014. Et ensuite, pour continuer dans nos projets, nous n'avons pas arrêté de date pour le mois de novembre, mais nous avons prévu de faire un ciné-débat sur le thème de l'instruction en famille, un film qui pose la question « Et si nous décidions de laisser les enfants apprendre librement ce qui les passionne sans passer par l'école ?» Donc là, on va avoir un témoignage d'un jeune qui n'est jamais allé à l'école et qui vient d'entrer au lycée cette année. On va avoir aussi des témoignages de parents, bien sûr, qui ont pratiqué l'instruction en famille et aussi qui pratiquent des ateliers de créativité où ils se réunissent ensemble, ces familles qui pratiquent ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille. Et donc on peut vous contacter, ce que vous parliez pour le film de demain soir, si on peut vous proposer, vous soumettre des idées de films?
Oui, nous sommes tout à fait à la recherche de thèmes continuellement. Et oui, vous pouvez tout à fait nous soumettre des idées de films, de débats qui vous semblent et qui vous semblent bien intéressant. pour faire intéressant pour envisager un ciné-débat, oui. Alors merci à vous trois d'être venus nous parler de cette rentrée cinématographique au cinéma Bonne Garde. La projection d'un de vos coups de cœur, le documentaire Entre leurs mains, c'est dès demain, jeudi 20h. Et pour plus d'informations sur la programmation en général, www.cinemalebonnegarde.com, tout attaché. Et puis l'intégrale de cette rencontre est enfin à retrouver sur le site www.lesonunique.com. Un grand merci à vous trois. Et puis merci. À très vite pour de jolies séances cinéma. Merci. Merci à vous.